Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Je me présente, Rémi, 24 ans, actuellement chargé d'affaires pro au CIC à Air-sur-la-Lys. Je viens de finir mes études de master chargé d'affaires pro en alternance ici à la FFBC. Quel a été ton cursus d'études avant d'intégrer la faculté de finance, banque et comptabilité? Alors moi j'ai effectué un bac ES au lycée Albert Châtelet à Saint-Paul. Après j'ai fait une école de commerce international où je ne me suis pas senti à l'aise et ensuite j'ai intégré la FFBC. Pourquoi le choix de la FFBC? Alors comme je l'ai dit précédemment, j'avais fait du commerce international, je ne me suis pas senti à l'aise et je voulais vraiment partir en comptabilité, c'était ma première volonté. Donc j'ai fait plusieurs salons et j'ai découvert à l'époque l'ESA, qui est devenue aujourd'hui la FFBC. Et je me suis tout de suite senti à l'aise, j'ai passé le concours d'entrée et j'ai fait mes 5 ans ici. Peux-tu nous présenter le master chargé d'affaires? Quels sont ses atouts? Alors master chargé d'affaires professionnel, donc nous prépare au métier de chargé d'affaires professionnel, avec le côté pratique et théorique. Donc on va voir toutes les bases, que ce soit du métier du particulier, parce qu'on maîtrise les deux volets, particulier et professionnel. Puis on va vraiment se spécialiser dans le métier du professionnel, aussi bien sur l'analyse financière, sur la commercialisation de produits. Quels sont les métiers possibles pour être titulaire du master chargé d'affaires? Essentiellement avec un master chargé d'affaires pro, on devient chargé d'affaires professionnel. Après on peut s'orienter aussi sur l'entreprise, à plus grand niveau, après avoir eu une expérience, je pense, en tant que chargé d'affaires professionnel. Qu'est-ce que l'alternance t'a apporté? L'alternance, c'est primordial en banque parce qu'il faut savoir déjà manier l'outil, manier le logiciel. Il faut avoir des connaissances pratiques. Et le côté alternance nous permet de voir toute la théorie, qui est très importante au métier, mais aussi de voir la pratique et de se mettre en situation face aux clients. Le rythme école-entreprise n'est-il pas trop soutenu? Au démarrage, il est difficile de s'habituer parce que c'est 15 jours entreprise, 15 jours école. C'est vrai que quand on a eu tout le temps l'habitude d'être à l'école et de faire 15 jours entreprise, c'est vrai qu'on a des difficultés à se mettre à jour. Mais on se met rapidement dans le bain et je pense qu'il faut 2 à 3 mois d'adaptation et après on est prêt. Peux-tu nous parler du partenariat avec le centre de formation de la profession bancaire? C'est un outil indispensable et un complément à la FFBC parce qu'elle nous permet d'avoir des cours avec des professionnels, aussi bien au centre de formation bancaire à Villeneuve-d'Ascq ou à la FFBC, mais aussi en place des outils comme l'extranet ou les livres qui nous permettent de compléter le métier. Permet aussi de passer une certification professionnelle qui est reconnue par les banques. Et il nous offre la possibilité de nous épanouir encore plus dans le métier en nous mettant des cours pratiques, mais aussi des cours de vente qui sont très importants au métier. Tu as fait la totalité de ta scolarité chez nous. As-tu été bien encadré et bien accompagné par la FFBC? Si j'ai passé mes 5 ans ici, c'est parce que je me suis senti à l'aise, encadré, et j'ai jamais voulu changer d'école parce que je trouvais que c'était ici que je m'épanouissais le mieux. Et je regrette aucunement mes 5 ans ici. As-tu rencontré des difficultés à trouver ton alternance? Alors moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer un professionnel grâce au cours à la FFBC en licence 3 qui m'a fait intégrer le CIC grâce à un stage et j'ai poursuivi mon alternance là-bas. Et il est vrai que j'avais rencontré aussi d'autres partenaires bancaires au travers de la journée mise en place au sein de la FFBC, une sorte de job dating pour trouver l'alternance. As-tu rencontré des difficultés pour trouver ton premier emploi? Il s'est fait dans la continuité, je suis resté au CIC, j'ai fait mon alternance là-bas et ils m'ont embauché parce que j'avais l'expérience aussi, j'avais l'habitude de travailler pour eux. La faculté de finance, banque et comptabilité est-elle proche des entreprises? Oui, elle est proche, comme je le disais précédemment, on a la possibilité d'avoir des rencontres avec les professionnels, des rencontres pour l'alternance, mais aussi grâce au pôle communication d'avoir les offres d'emploi et grâce aussi au service du BIP qui nous permet de rédiger nos CV, nos lettres de motivation pour pouvoir trouver plus facilement un emploi. Quelle est actuellement ta situation professionnelle? Alors actuellement, je suis chargé d'affaires pro seconde agence au sein du CIC à Air-sur-la-Lys. C'est quoi la journée type d'un chargé d'affaires professionnel? Il est compliqué de définir vraiment une journée type d'un chargé d'affaires professionnel. On a des missions cadres de la journée, c'est-à-dire vérifier les états de dépassement, les tâches et les mails, gérer les rendez-vous clients et aussi gérer la mise en place des dossiers. Je peux dire que c'est de manière générale ce qu'on fait quotidiennement. À ton avis, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon chargé d'affaires professionnel? Le métier de banquier, à la base, c'est d'être un bon commercial, d'être réactif et d'être proche aussi des clients. La profession chargé d'affaires professionnel est-elle bien valorisée, notamment au niveau du salaire? Elle est très bien valorisée au niveau du salaire parce qu'on a quand même 24 mois d'expérience au travers de l'alternance durant tout le master qui nous permet d'être bien valorisé au niveau des salaires et d'avoir une expérience solide.
Le master chargé d'affaires a-t-il une bonne notoriété auprès des recruteurs? Il est très bien reconnu au niveau des recruteurs parce qu'il offre un cursus complet, aussi bien en théorie qu'en pratique. Si tu devais me convaincre d'aller vers ce cursus et les métiers de la banque, quels seraient les arguments pour me convaincre? C'est un métier épanouissant où on apprend tous les jours. On a la chance de rencontrer différentes personnes, différents métiers. Il n'y a jamais une journée type. C'est un métier complet où on apprend tous les jours. Dans 3 ans, tu te vois sur quel poste? Déjà, c'est d'arriver au bout de mon poste, c'est-à-dire de maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Et j'estime que sur 3 ans, il est compliqué de maîtriser tous les tenants et aboutissants du métier de chargé d'affaires pro. Donc je me vois bien continuer sur ce poste-là ou faire un deuxième poste de chargé d'affaires professionnel.